Pendant plus de 10 ans, le Paris Saint-Germain a tenté de construire une équipe capable de dominer l'Europe. Des milliards investis, des superstars à l'appel. Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi. Sur le papier, c'était peut-être la meilleure équipe du monde, mais sur le terrain, toujours la même histoire. Élimination, frustration, incompréhension. Alors une question s'est imposée, pourquoi le PSG échouait, malgré tous ses moyens? Et surtout, qu'est-ce qui a changé pour qu'en 2025, tout bascule enfin? Tout commence en 2011. Le Paris Saint-Germain change de dimension avec l'arrivée de Qatar Sports Investments. L'objectif étant clair, faire de Paris un géant européen. Et très vite, les premiers grands noms arrivent. Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, des leaders, des joueurs d'expérience. Et sur le plan national, le PSG devient intouchable. Titre, domination, spectacle. Mais en Ligue des Champions, quelque chose bloque. Le plafond semble infranchissable. Et puis, il y a ce match. Celui qui va marquer un tournant. 8e de finale contre le FC Barcelona. Match aller. Paris survole. 4-0. Ce soir-là, le PSG semble enfin prêt. Enfin au niveau des plus grands. Mais au match retour, tout bascule. Défaite 6-1, une remontée historique. Un choc, un traumatisme. Et surtout, un signal d'alerte. Parce que ce match, ce n'est pas juste une défaite. C'est la preuve que quelque chose manque encore, du mental, de la solidité, et surtout, un vrai collectif capable de tenir dans les moments clés. Et le plus troublant, c'est que ce scénario ne va pas s'arrêter là. Après le traumatisme de 2017, le Paris Saint-Germain change de stratégie. Cette fois, il ne s'agit plus seulement de construire. Il faut frapper un grand coup. Été 2017. Le PSG réalise l'un des transferts les plus marquants de l'histoire du football. Neymar arrive en provenance du FC Barcelona, montant record. Attentes immenses. Dans la foulée, un jeune prodige rejoint le projet. Kylian Mbappé, vitesse, talent, futur ballon d'or. Paris possède désormais 2 des joueurs les plus décisifs au monde. Et quelques années plus tard, le rêve devient presque irréel. Lionel Messi rejoint à son tour le PSG. 3 superstars, une équipe qui fait rêver la planète entière. Sur le papier, tout est réuni. Talent, expérience, magie. Le PSG n'a jamais été aussi proche du sommet. Mais sur le terrain, quelque chose ne colle toujours pas. Oui, il y a des exploits. Oui, il y a des moments brillants. Et même une vraie montée en puissance. En 2020, le Paris Saint-Germain atteint enfin la finale de la Ligue des Champions. Une première dans son histoire. Ce soir-là, Paris ne démérite pas. L'équipe est solide, concentrée. Elle se crée des occasions. Elle rivalise avec le FC Bayern Munich. Mais à ce niveau, le moindre détail compte. Une occasion manquée, un moment d'inattention, et ça suffit. Défaite 1-0. Encore une fois, le PSG échoue. Mais cette fois, il touche du doigt ce qui lui manque. Parce que cette finale montre quelque chose d'essentiel. Le PSG a le niveau, mais pas encore la constance, ni la solidité mentale, pour faire la différence jusqu'au bout. Et pourtant, même après cette finale, les mêmes démons vont revenir. 8e de finale contre le Real Madrid. Match aller maîtrisé. Match retour. Le PSG mène encore au score. Tout est sous contrôle. Et puis, en quelques minutes, tout s'écroule. Une erreur, un doute. Et Karim Benzema en profite. 3 buts enchaînés, brutalement. Et encore une fois, Paris disparaît. Ce match confirme définitivement quelque chose. Le problème du PSG n'est pas le talent. C'est la capacité à gérer les moments clés, la pression, les basculements d'un match. Parce qu'à ce niveau, une équipe ne gagne pas seulement avec des stars. Elle gagne avec une structure, un mental, un collectif solide. Et après cet énième échec, cette fois, le message est clair. Le PSG doit changer, profondément. Pas seulement les joueurs, mais son identité. Mais malgré tout ça, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Tout commence avec l'arrivée de Luis Enrique à l'été 2023. Un choix qui surprend certains supporters, car l'entraîneur espagnol reste associé à l'une des plus grandes blessures de l'histoire du PSG, la remontada de 2017 avec le FC Barcelone.
Au début de la saison 2024 à 2025, le doute est encore bien présent. Il y a déjà le départ de Kylian Mbappé et forcément, beaucoup se disent que le PSG vient de perdre son joueur le plus décisif. De son côté, Luis Enrique est critiqué, ses choix ne font pas l'unanimité et son style de jeu divise. En Ligue des Champions, ça devient compliqué. Les matchs sont accrochés, les résultats ne suivent pas vraiment, au point où, à un moment, le PSG est quasiment éliminé dès la phase de groupe. Et là, tu te dis que l'histoire est peut-être en train de se répéter. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Un match va tout changer. Une soirée sous pression, au Parc des Princes, face à Manchester City. Paris n'a plus le choix, il faut gagner, et avec la manière. Le match commence avec énormément de tension. Et malgré le bon début de match de Paris, City ouvre le score contre le cours du jeu, puis un second but assomme le stade et envoie les Parisiens au fond du trou. Et c'est là que la magie va opérer, que le PSG va se transcender. Un premier but, le stade explose, puis un deuxième. Et là, tu sens vraiment que quelque chose est en train de basculer. Les joueurs se lâchent complètement. Ils jouent plus vite, ils pressent, ils enchaînent. Le troisième but arrive, puis un quatrième. Score final 4-2. Ce soir-là, le Parc des Princes ne vit pas simplement une victoire. Il assiste à une transformation. À partir de ce moment, le PSG ne doute plus. Porté par son collectif, Paris impose son jeu et enchaîne les performances. En huitième de finale, Liverpool tombe. En quart, Aston Villa ne peut stopper la marche parisienne. En demi-finale, Arsenal cède à son tour. Puis vient la finale face à l'Inter Milan. Le 31 mai 2025, le PSG livre un récital. Victoire 5-0. Après des années de désillusion, Paris est enfin champion d'Europe. Un rêve devenu réalité. Mais pour ce groupe, ce n'était que le début. Champion de France, vainqueur des coupes nationales, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Une rare désillusion dans une période de domination presque totale. Puis une nouvelle saison débute, mais l'objectif principal reste le même, conserver la couronne européenne. En championnat, la concurrence se montre plus résistante. En Coupe de France, Paris est éliminé prématurément. Comme la saison précédente, les doutes réapparaissent. En Ligue des Champions, plusieurs contre-performances obligent les Parisiens à passer par les barrages face à Monaco. Mais lorsque viennent les matchs à élimination directe, le PSG retrouve son meilleur visage. En huitième de finale, Chelsea tombe lourdement. Puis Liverpool en quart de finale. En demi-finale, Paris écarte le Bayern Munich au terme de 2 matchs d'anthologie. Une nouvelle finale européenne attend les Parisiens. Face à Arsenal, l'histoire est en marche. Les Gunners frappent les premiers et ouvrent rapidement le score. Fidèles à leur qualité, ils se replient ensuite en défense et ferment les espaces. Le match devient haché, tendu et étouffant. Pendant toute la première période, le PSG peine à trouver la solution. Les supporters parisiens attendent une réaction. Elle arrive après l'heure de jeu. À la suite d'une faute dans la surface, Paris obtient un pénalty. Dembélé ne tremble pas et remet les deux équipes à égalité. Le PSG pousse, Arsenal résiste. Mais malgré l'intensité de la rencontre, aucune équipe ne parvient à faire la différence. Les prolongations ne changent rien. Une nouvelle fois, le destin du PSG va se jouer au tir au but. La tension monte à chaque tir. Les joueurs retiennent leur souffle. Les supporters n'osent plus regarder. Puis vient le dernier tireur anglais. Il pose le ballon, prend son élan et manque sa tentative. C'est l'explosion de joie dans le camp parisien. Les joueurs envahissent la pelouse. Le PSG réalise un exploit retentissant. Après avoir conquis l'Europe, Paris conserve sa couronne. L'Europe s'incline une nouvelle fois, et la coupe aux grandes oreilles reste dans la capitale. 15 années auront été nécessaires. 15 années de rêve, d'espoir et de désillusion. Du projet qatari au sommet de l'Europe, le PSG est devenu roi d'Europe. Et cette fois, plus personne ne peut le contester.